dans une vidéo qui, je pense, sera courte pour parler miniature. Vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Bon, vous aurez vu aussi de quelle miniature je vais vous parler, et je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer les achats miniatures que j'avais fait cet été. Donc ça remonte puisque depuis il y a d'autres miniatures qui sont sorties, et Noël aussi commence à être en rayon, et il y a des miniatures Noël également. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps, mais je pense qu'on les trouve encore en magasin. Vous l'aurez vu, hein, il n'y a pas eu de vidéo depuis un bout de temps, donc voilà, je profite pour tout faire maintenant. Donc c'est parti, je vous montre rapidement la petite miniature comme d'habitude. Donc c'est celle-ci, hop, petite boutique pâtisserie salon de thé. Donc elle s'allume, hein. Vous avez le bouton en bas. Alors ça change des miniatures habituelles. Parce que là on a juste, du coup d'habitude on met 2 piles dans les grandes miniatures, là on en a une. C'est un tout petit interrupteur, je vais essayer de vous le montrer parce que j'ai tout scotché en dessous. Vous voyez là il y a de quoi le mettre à l'intérieur, vous voyez. Donc voilà, bon, c'est une miniature que j'ai personnalisée, hein, parce qu'il n'y a pas normalement la fausse herbe sur le côté et les petites plantes, mais comme il me restait de l'herbe et des petites fleurs d'autres miniatures précédentes, j'ai ajusté parce que ça me plaisait pas, il y avait de la colle. Donc voilà, j'ai caché un peu tout ça. Donc cette miniature, c'est celle-ci, donc c'est une toute petite boîte. Il y en a 3, enfin il y en a 2 autres avec celle-ci. Je les avais achetées au mois de juin, enfin fin juin de mémoire, début juillet. Je ne suis même pas sûre que je vous les avais montrées en vidéo. Donc voilà, elles étaient au prix de 5 et quelques. Forcément moins cher que les plus grandes. Celle-ci, elle fait 10 sur 10 sur 12. Voilà. Donc à chaque fois, une petite boîte que je vais pouvoir du coup jeter parce que je vous l'aurais montré. Donc à chaque fois, comme chaque miniature, on a un petit guide. Celui-ci est beaucoup plus petit. Elle est petite, mais il y a des choses qui ne sont pas simples non plus. Donc je vais vous montrer, hein, dans le catalogue manuel, ils appellent ça manuel, guide. Donc voilà, oui, donc pas mal de petites choses. Donc, comme d'habitude, vous avez tous les éléments que vous devez trouver dans votre boîte. Et dans la boîte, à chaque fois, vous avez des petites pochettes qui sont numérotées où il y a les éléments. Donc c'est facile de s'y retrouver. Après, ouais, je disais pas forcément la plus simple parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec du fil de fer. Donc, pas simple. Ça se fait. Puis après, ouais. Pas mal de... Donc, je vous montre directement. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, déjà, rien que sur le panneau, vous avez un fil de fer. Vous voyez qu'il faut faire... comme ça, c'est pas vraiment ce qui est présenté sur la boîte, hein. J'ai fait un petit peu à ma sauce parce que c'était pas forcément simple. Il y a la poignée du four, hop, blanc là. Les tasses, la théière pareil. Les poignées du meuble, hop. Vous avez du coup les ustensiles. Donc là, moi, je les ai collés, hein, normalement. Ça bougeait, mais comme ça, au moins, rien ne risque de tomber. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, fil de fer là, au niveau du mur où il y a le gant, il y a un petit fil de fer, mais je suis pas sûre que vous allez le voir. Et sinon, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dû faire le tour de ce qui est visible en tous les cas, parce que donc là, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a les ustensiles et après, vous avez donc dans la vitrine des viennoiseries où
là c'est pareil, il fallait du coup faire des petites formes en fil de fer et après recouvrir de papier marron beige de façon à avoir les petites pâtisseries. Ici après fil de fer, il y a aussi le petit pot là en dessous, il y a un fil de fer. Alors le petit pot il est là, je sais pas si vous allez voir le blanc au fond. Ça c'est quoi aussi, la viennoiserie, ah si, ça aussi c'en est. Et ils sont, je les ai mis dans quoi? Là c'est pareil, c'est des viennoiseries. Ça fait penser à un élastique ou un chouchou, mais non, c'est des viennoiseries et je les ai mis la vitrine, mais j'ai fait pareil à ma sauce parce que c'était pas forcément hyper simple. Le mot simple va revenir pas mal dans la vidéo, mais voilà, comme à chaque fois c'est tout petit, mais ça se fait, hein. Après tout ce qui est autres petits gâteaux, bonbons, c'est des petites perles à coller entre elles, donc ça va. Et après si là où ça a été un peu aussi compliqué, enfin compliqué, c'est peut-être pas le bon mot parce que ça s'est fait, c'est au niveau de la vitrine. Vous voyez qu'il y a un papier transparent et également au niveau du gâteau, là une petite boîte transparente. Donc j'ai commencé par la vitrine, donc on a un gabarit hein, qui est donné. Sauf que quand j'ai tout posé sur le meuble et puis collé, la colle a dégouliné, donc ça faisait vraiment sale. J'ai essayé d'enlever avec le dissolvant et tout, mais voilà, rien à faire. Donc j'ai décidé de tout enlever. Sauf que je n'avais plus assez de papier transparent, donc je me suis servi, vous savez, des boîtes transparentes là qu'on trouve dans les grandes surfaces, où dedans vous avez les croissants, pâtisseries, enfin voilà. J'ai récupéré et du coup j'ai pu faire la vitrine comme ça. Après sinon voilà, une feuille transparente plastique là pour mettre des documents à l'intérieur, ça le fait. Plastifieuse également. Pour les couvertures là, des dossiers, pour relier là, les dossiers, c'est pareil, c'est des feuilles transparentes, donc ça le fait, il y a toujours voilà, de quoi trouver une solution. Donc ça l'a fait. Bon, j'avais quand même des traces de colle, donc c'est pour ça il me restait un bout de corde, enfin c'est même pas de la corde, hein, c'est ce qui servait pour faire les viennoiseries, il m'en restait un peu, donc j'ai collé, je me suis dit ça va agrémenter en même temps la vitrine. Voilà. J'ai personnalisé ça parce que normalement il n'y a rien au niveau de la vitrine, mais bon. Donc voilà, donc je disais donc le gâteau en blanc, enfin la boîte en blanche. Là vous avez toujours du fil de fer au niveau des ustensiles. Et après ouais, après donc là on vous montez du coup le meuble. Vous devez mettre quand même du papier transparent sur les côtés, mais ça voilà c'est simple. Et là au niveau de la vitrine, c'est là l'étape du papier transparent. Donc, quand on voit ça sur le manuel, on se dit c'est hyper simple. En soi c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est juste la colle où c'est galère. Et puis après les autres meubles, bon, ça va, après c'est de la découpe, briques de lait, et après ouais c'est de l'assemblage. Non, ça va. Après, il faut bien faire attention dans quel sens vous montez votre base. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de repenser, j'avais dû faire une... Au niveau du cache, hein, j'aurais dû... Ouais, je l'ai monté, alors ça n'a pas d'importance, mais normalement, vous voyez, le cache doit être de ce côté-là. Moi, il est
de ce côté-là. Bon. En soi, ça marche. Après, c'est aussi ce qui est bien avec les miniatures, c'est qu'on peut bidouiller. Donc voilà. Sinon après, voilà, c'est du découpage. Là, vous avez du coup le fil électrique qui passe. Et du coup, on vous dit que vous pouvez recouvrir. Donc, j'ai recouvert. Et du coup, voilà, j'ai rajouté, comme vous le voyez, de l'herbe et des petites fleurs qui me restaient. J'avais de la colle qui avait dégouliné et le papier qui s'était un peu déchiré, donc j'aurais pu laisser comme ça, hein, c'était pas non plus super visible, mais ça me dérangeait, donc j'ai camouflé tout ça. Donc voilà, c'est sympa. Je ne sais pas comment seront les autres, mais ouais, petite, mais pas forcément la plus simple. Et pourtant de mémoire, c'est où qu'il y avait les niveaux de difficulté? Je les avais vus et j'ai commencé par... Ah si, ils sont derrière. Niveau de difficulté, elle est en 2 et les autres de mémoire sont plus difficiles. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais voilà, déjà celle-là, il y a des fois, voilà, vous donnez du fil à retordre, comme on va dire. Donc je vais trier ce qui reste et puis jeter tout ça. Hop, je l'ai éteinte, je vous la remonte. Ça sera peut-être plus visible en photo parce que là, niveau luminosité, on n'est pas terrible. Donc ça, c'est bon. Je vais pas la mettre sur la boîte. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez faite. Je perds l'herbe. Enfin, la miniature perd l'herbe. Qu'est-ce que je disais? Oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous l'avez faite. Et c'est pareil, je suis toujours à la recherche d'astuces pour pouvoir du coup les recouvrir. Donc des petites boîtes transparentes ou autres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, je pense que c'est peut-être plus facile à trouver puisque la miniature est plus petite que les autres. Donc si vous avez des astuces, des liens, des sites, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et du coup, donc, je vous parlais de miniatures qui sont sorties cet été, c'est pareil. Hâte de pouvoir essayer. Donc ce sont les miniatures cadres. Donc ça c'est pareil, c'était pas... Je me souviens plus si c'était 9,99 comme les autres. Bref. Donc celui-ci, un petit cadre. Il y a celui-ci qui me fait penser à la miniature que je vous ai déjà montré en vidéo dans une petite vitrine là, l'atelier, comment ils appelaient ça? L'atelier je ne sais plus comment, mais en tous les cas vous la retrouverez dans une vidéo. Celle-ci. Et pour finir, celle-ci, plus vacances. En termes de taille, est-ce qu'on est pareil à chaque fois? 21,5 sur 17 x 4,5. Donc je crois que dedans il y a tout. Hein. Il y a deux façons à faire le cadre autour. J'ai lu des petites choses où il y a des choses. Enfin, j'ai lu des petites choses, oui. Il y a des choses, des éléments qui semblent ne pas être forcément hyper simples à faire. Donc je verrai par lequel je commence. Je crois que c'est l'attente qui a l'air d'être compliquée. Il y avait quoi aussi? J'ai vu les marches sur celle-ci. Et du coup, ils ont ressorti aussi cet été là les book notes version il y a Paris et
celle que j'ai faite, que je vous ai montré en miniature. Et du coup, il y a celle-ci que j'avais pas, donc j'en ai profité pour la prendre. En plus, c'est des livres, j'adore faire ça. Je vous l'avais déjà dit en vidéo. C'est du coupage et du pliage et collage, donc ça j'adore. Et booknote également, pour mettre dans la bibliothèque avec les bouquins. Celui-ci, il s'ouvre. Donc il doit correspondre plutôt au booknote que j'avais fait sur la jungle. Donc il y avait Paris, une rue parisienne là. Et l'autre c'était quoi? Je vais m'en souvenir quand la vidéo sera terminée. Bref, en tous les cas, c'est les achats que j'ai pu faire cet été à Action. Voilà, voilà. Et comme je vous disais, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient sortis depuis. Mais là, il y a de l'avance encore. J'en ai encore un peu à faire et il faut trouver le temps. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère en tous les cas que ça vous aura peut-être donné l'envie d'en faire. Et puis j'attends également en commentaire si vous avez du coup des astuces pour les envelopper, enfin les couvrir du moins. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez fait et puis si vous avez fait aussi les cadres. Et puis si vous avez un conseil, par exemple par quel cadre commencer, n'hésitez pas à me dire également. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!